Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau les magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gones s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gones s'expriment. Les gones s'expriment. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. L'on est magique. On est magique. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau les magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gones s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gones s'expriment. Les gones s'expriment. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. L'on est magique. On est magique. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau les magique. Mon frère, t'inquiète, on s'est tout dit, l'eau les magique. Mon frère, la puissance est dans la voix. Les gones s'expriment. Bonsoir. Bon, bonsoir. Bonjour. Bonjour. Est-ce que Cynthia vient de dire bonsoir, mais on est le matin? Ouais, sois sérieuse, Oui. un peu. C'est l'émission, sois sérieuse. Vous avez vraiment la même phrase, c'est drôle. Bon, comment allez-vous? Ça va et toi? Ça va, ça va. Coupez Pourquoi votre, il y a mi- tout qui bug là? coupez votre micro, s'il vous plaît. Merci. Hello les amis, bienvenue sur l'émission Rouge Bleu Gaune, une horaire inhabituelle pour un avant-match. Voilà, j'ai décidé dorénavant, quand je serai présent au stade, dorénavant, l'avant-match sera à 11h du matin.
le dimanche, parce que je pense que c'est bien de partager avec les auditeurs, les supportrices et supporters lyonnais sur l'avant-match de l'Olympique Lyonnais. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre de l'Olympique Lyonnais ce soir, en sachant que ce soir, c'est un match événement, les 75 ans du club. Donc, on sait, à partir de 16h30, il y aura le match des légendes et ensuite le match Lyon-Nantes pour clôturer cette journée de Ligue 1. Voilà, vous savez tout. Et le moment est venu pour accueillir mes consultants qui sont déjà là. Voilà, il y a eu un petit bug, beaucoup moins qu'avant. Mais voilà. Salut Juju, salut Erwin, salut Marine, salut Guigui. Alors, je rectifie. Le match des légendes, 16h, pas 16h30. Oh, pardon, excuse-moi. Voilà, c'est important. On voit que t'habites à Lyon. Voilà. Comment ça va tout le monde? Salut à tous. Ça va. Salut les auditeurs, merci à ceux qui ont, comme d'habitude, liké pendant le compte à rebours. Voilà, et si les auditeurs, vous avez des questions à nous poser, on vous répondra en direct avec les consultants. Les gars, sans plus attendre, le programme que j'ai concocté pour cet avant-match avec cet horaire inhabituel. Allez, c'est parti. Donc, on va parler du groupe encore retenu de la part de Fonseca. La défense à 3, maintenue, oui ou non, on va en discuter. Un match événement pour une victoire. Normalement, tout est réuni. On va en parler. Mangala de retour dans le groupe. Ça, c'est une très très bonne chose pour la suite de l'Olympique Lyonnais, si ce n'est jusqu'à la fin de saison. Satriano, maintenu encore par Fonseca. Satriano devrait débuter la rencontre. Et bien évidemment, on va parler de Nantes, les stats de Nantes. Et on va parler d'un joueur quand même à faire attention, Ablin. Et bien évidemment, les pronos des consultants. Voilà, sans plus attendre les gars, je vous envoie le groupe retenu de la part de... Pardon, erreur. Oui, je gale, il faut habiller. De Fonseca. Voilà. Je mets le groupe retenu du coup de la part de Fonseca pour ce match. Donc dans les cages, il y aura normalement Dominique Greff, Rémi Descamps, le Diarra, Nicolas Tagliafico, Amner, Niakate, Attebourg. Voilà, Attebourg aussi de retour dans le groupe. Barisic, Maitland Nice, Mangala, Tezman, Tolisso, Morton, De Carvalho, Mera, Karabec, Soulk, Morera, Satriano, Gonzalo, Rodriguez et Abdani. Voilà. Ah, Lolo, il veut pas. Abdani, encore dans le groupe. C'est Gomez, Jojo. Oui, Alejandro Gomez Rodriguez. Non, t'as dit Gonzalo? Je dis quoi? Ouais, c'est pas grave. Merci. Il est 11h du matin, je me suis réveillé il y a une demi-heure. Voilà. Donc, ça va. La première lettre était bonne. Voilà, la première lettre était bonne, on va dire ça. Toujours Mata, Kluivert et Ghezal, toujours blessé. Ouais. Bon, ouais. Dans un premier temps, Juju, t'en penses quoi de ce groupe retenu par Fonseca? Le groupe, il n'y a pas de surprise. Hein. Du basique. Si, la surprise, Antebourg, le retour, et puis Aurel Mangala. Dans le groupe. Il est retour de suspension, lui. Oui. Donc, après, il n'y a pas de surprise. Il n'y a que 3 blessés. Voilà, pas de surprise. Erwin, t'en penses quoi, toi, du groupe là, de Fonseca? Plaisir de revoir mon Mangala revenir dans le groupe. Ouais. Déjà, et après, le groupe... on va pas se mentir, c'est toujours le même depuis le début de saison avec 2-3 jeunes qui se rajoutent, qui s'enlèvent. C'est toujours pareil, c'est toujours le même. Marine? Pareil, hein. Bon, je vais attendre le point 5 pour en remettre un petit taquet, mais toujours pareil, pas de surprise. Voilà. Yo, Greg. Aucun effort. Notre journaliste est dans la maison. Aucun effort. Guigui? Ouais, un groupe classique avec le retour de Mangala. Je pense que c'est la nouveauté quand même du groupe. Hein. C'est son retour, voilà, qui sera progressif, j'imagine. On en reparlera, mais ouais, ça fait plaisir de le revoir. Comment tu vas, mon Greg? Salut tout le monde. Salut. Surpris de cet avant-match à 11h du matin? Ah ouais, parce que je viens de me lever. C'est compliqué. Moi, je me suis levé. L'apéro, je pense. C'est ça que je mets pas ma caméra parce que c'est pas nouveau. Moi, je me suis levé il y a à 10h30. Hein. Je me suis rendormi. J'ai dit à 9h, faut que je me lève. Et non, je me suis rendormi.
Mais bon, c'est pas grave, on est tous là. D'ailleurs, ça fait plaisir, on est presque tous réunis. Voilà. On va parler du coup. Alors, comme vous le savez, hein, l'OL face au Maccabi Tel Aviv, Fonseca, il a mis une nouvelle stratégie de jouer à 3 derrière. Et ça a bien fait les choses. Hein. Voilà, on a gagné 6-0. Est-ce que pour vous, ce 3 derrière va être reconduit contre le FC Nantes, ou alors on va repasser en 4-2-3-1 avec Satriano en pointe, Morera sur le côté, Garabetch à mon avis. Voilà. Juju, est-ce que pour toi, la défense à 3 va être maintenue ce soir? Si tu regardes les compos de Fonseca, à chaque fois ça change. Bah, je veux dire, il y a jamais de vérité avec Fonseca, il n'y a jamais un truc fixe. Donc, je sais pas. Je sais pas du tout, je peux pas te dire. Erwin, toi, est-ce que tu penses, alors je vais te retourner la question, est-ce que tu penses que la défense à 3 ce soir est plus judicieux contre le FC Nantes? Et est-ce que ça devrait être reconduit tout le temps, sachant que qu'on a face au Maccabi Tel Aviv, je trouve qu'on s'est bien trouvé. Alors oui, Maccabi Tel Aviv, il n'y avait rien en face, mais cette compo-là, elle peut faire des merveilles, parce que je trouve que ça libère les pistons. Et là, en gros, on n'a pas vraiment besoin d'ailier, parce que voilà. Mais là, le truc, c'est ce soir, c'est FC Nantes, c'est un autre quand même adversaire que le Maccabi Tel Aviv. Bonjour Eric. Du coup, ouais, parce que t'as dit, j'allais le dire. Non, mais non, pour moi, je pense que il va retester cette compo. Parce que, ok, comme tu as dit, contre Tel Aviv, il n'y avait pas grand-chose. Donc, il s'est dit la compo elle a marché, mais comme il n'y avait pas d'enjeu en face, voilà, il va la retester ce soir, je pense, pour voir si elle fonctionne bien contre une équipe. Parce que Nantes, on le sait comment ça marche, c'est bloc bas, contre-attaque en direct. À voir. Moi, j'ai vu que contre Tel Aviv, même s'il n'y avait rien, la défense centrale, elle était proche du rond central. Donc, on était en pressing très, très haut. À voir ce soir si ça remarche, et si ça passe encore ce soir, je pense que ça sera une nouvelle compo qu'on risque de voir jusqu'à la fin de saison. En sachant que là, j'ai la compo probable qui est sortie ce matin. Donc Satriano, ça ne serait pas une surprise de le revoir encore titulaire. Le retour de Morera. Morera, ça va faire du bien. Karabetch, Morten, sous le Candice apparemment. Sous le Candice, donc sur la compo probable. Tolisso. Donc Tolisso, il serait derrière avec Morten. Donc Tesman en défense centrale avec Niakate. Tagliafico. Maitland Nice. Et puis le retour de Dominique Greff. Voilà. Ouais. Donc, on verra si cette compo probable, elle est juste ou pas, ou sinon si Fonseca va faire encore jouer les troubles faites en faisant cette composition à 3 derrière. Voilà. Guigui, avant de donner la parole à Marine, pour toi, la défense à 3 maintenue, est-ce que tu penses que Fonseca risque de le refaire ce soir? C'est intéressant de voir qu'entre l'équipe et le progrès, ils sont pas d'accord sur le système. Donc c'est qu'il y a un doute quand même déjà. Mais c'est pas impossible, qu'il le réessaye au moins une fois dans un match de Ligue 1 pour voir ce que ça peut donner. Ça permet effectivement d'avoir les pistons qui sont peut-être moins forts défensivement, mais t'as des mecs derrière pour couvrir. Après, c'est comme tout, il peut mettre qui veut sur le papier, il faut que ce soit bien animé. Mais ouais, je pense qu'il va peut-être le réessayer quand même une fois en Ligue 1. Je dis pas qu'il va faire ça pour les 15 prochains matchs, mais vu que ça a marché jeudi, les mecs sont dit ok, on s'est bien trouvé, peut-être qu'il va le réessayer, ce soir. En tout cas, dans sa conférence de presse, il a laissé entendre de dire comme quoi qu'il risque de reconduire cette composition-là ce soir. Ça mettrait aussi un peu le doute au niveau des adversaires de temps en temps, tu vois. Parce que 4-3-3, ils savent à peu près qui occupe les zones. Si tu fais un 3-4-2-1, peut-être que ça change un peu et que, je sais pas, d'un coup, t'as un Soulj qui part d'un endroit qui n'était pas forcément prévu. Donc ça peut aussi peut-être un peu dérouter l'adversaire, il le fait peut-être pour ça. C'est ça. Du coup, Greg, pour finir, toi, tu sais quoi, Greg? Je vais faire un truc à partir de maintenant. Le dernier qui aura la parole, je vais lui laisser le choix, ton choix à toi, voilà, ton choix à toi, et te donner, si tu donnes raison à tout le monde, en fait. Pour toi, est-ce que la défense à 3, elle risque d'être maintenue? Moi, je pense pour ce soir, oui.
Après, pour les autres matchs, je sais pas, mais pour ce soir, oui, pour la simple et bonne raison qu'en fait, ben, il a pas trop le choix parce que Mata et Kluivert sont pas là. Alors, il y a que Hadbourg qui revient, mais bon, c'est pas non plus dingue. Donc moi, je pense qu'il maintiendra sa défense à 3, tout simplement parce que, ben, quantitativement, il n'y a pas assez de monde. Il l'a dit en conférence de presse, il a dit oui, euh, je prépare aussi la CAN, donc ça se trouve, il essaiera aussi de jouer à 3, avec, je sais pas moi, peut-être Hadbourg, Tessman et puis Tagliafico. Voilà. Non, Kluivert, pardon, Tessman ou Salut, Steph. Tagliafico. Donc je pense que c'est, à mon avis, je pense que s'il fait ce soir, c'est parce que à cause des absences, donc Mata et Kluivert, à mon avis. C'est ça. Moi, je Je suis pas pense. persuadé qu'il fasse après, quoi. Alors, du coup, là, j'ai dit la compo probable. Est-ce que, pour vous, Amner devrait être encore titulaire après son match qu'il a fait contre le Maccabi Tel Aviv? Est-ce que c'est... Voilà, on voit la compo probable. Est-ce que c'est embêtant de le revoir sur le banc, sachant que je trouve que son match contre le Maccabi Tel Aviv, c'est un match qui s'est remis en confiance. C'est un match, voilà, il a été très bon, hein, buteur et passeur décisif. Voilà, je pense qu'il aurait mérité d'être encore d'être titulaire encore ce soir, Juju. Moi, je t'avoue que je préfère Tagliafico que Abner. Alors alors c'est très bien ce que tu dis, Juju, sachant que Tagliafico, t'es en défense, Amner là contre Maccabi Tel Aviv, il était un peu plus offensif. Donc en gros la question elle se pose entre Amner et Morera du coup, si la composition à 3 derrière est reconduite ce soir. Ouais, mais Tagliafico, il est rentré contre Maccabi, il a fait pareil, il a pris le même Non, poste. non, Tagliafico était titulaire en défense centrale. Ouais, mais je crois que Juju il avait encore mis des Ouais, choses pardon, oui. dans sa tasse. Non, mais après, en deuxième mi-temps, il a pris la place d'Abner. Oui, quand Abner est sorti, oui. Oui. Voilà, c'est ça. Bon, voilà, après, il est capable de le faire. Merci. Tagliafico. Il monte déjà pas mal même quand il en joue à 4 derrière. Donc, moi, je préfère Tagliafico, c'est tout. Après, au poste. Après, Morera, oui, s'il y a ça, il n'y a pas de Morera devant. Il y a pas de Morera devant. C'est ça. Pour toi, Marine, Amner encore titulaire ce soir ou pas? J'aurais bien aimé le voir, oui, parce que ça, effectivement, jeudi soir, il a fait un beau match, ça lui a redonné confiance. Je pense que le remettre là sur le banc, c'est un peu couper l'élan qu'il a pu avoir jeudi face au Maccabi. Après, on verra bien. Par contre, juste, j'ai pas réagi sur l'histoire de la compo. Moi, j'y crois pas qu'il reconduise ça ce soir. Hein. Mais après. Je t'ai oublié, excuse-moi. Je ne veux pas. Non, c'est pas grave. Je me suis dit que J'étais pas si avec Greg direct. Non, c'est pas grave. Je disais pas du tout ça pour ça, mais c'est juste que moi, j'y crois pas à l'inverse de tout le monde. Donc c'est pour ça que je me permets de le dire, c'est que moi, j'y crois pas du tout. Donc Marine est team progrès, donc. Nous sommes team équipe. C'est ça. Donc tu vas nous foutre un truc, il va nous mettre 2 défenseurs, on va tous rigoler. Marine veut surtout la titularisation et le but de Satriano. C'est ça. Ouais, surtout, j'attends que ça, si vous saviez à quel point. Et alors du coup, merci beaucoup. Par contre, on va parler d'un joueur quand même, parce que contre le Maccabi Tel Aviv, il a été énorme, et je pense que Soulk, moi ça y est, hein, j'ai l'impression qu'il a pris le jeu de Lyon, de l'OL en compte. Je trouve qu'il a une confiance qui a été retrouvée, voilà, depuis quelques matchs, si ce n'est depuis qu'il est revenu de blessure. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi en disant que Soulk, sa performance contre le Maccabi Tel Aviv, il peut la reconduire ce soir contre le FC Nantes, Guigui? Bah, ce serait pas mal. Après, c'est le joueur le plus décisif depuis le début de saison en but et passe D. Donc, ouais. Tu vois, il part un peu de derrière Satriano, il peut faire des appels un peu en profondeur. Il est quand même toujours hyper actif sur le terrain, même au pressing. Enfin, il s'arrache et c'est important d'avoir ce type de mec-là. Mais en vrai, il a un style un peu particulier. C'est pas le joueur le plus élégant, si tu veux, dans la conduite de balle ou quoi. Mais il fait ses stats et ses passes D, donc c'est plutôt logique qu'il soit titulaire. Parce que contre Auxerre, il est rentré en jeu. Contre le Maccabi, il a joué 1 heure pour pas le cramer. Donc ouais, ça se tient qu'il continue. Et s'il peut continuer à être décisif, ça nous arrangerait, ouais. Ouais. Et il y a Cyril qui dit sur 20 à 30 minutes, oui, bah, mais du coup, Cyril, il a joué 1 heure contre le Maccabi Tel Aviv. Donc pendant 1 heure, je trouve qu'il a été cohérent. Hein. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un très bon match de Soulk. Greg, pour toi, Soulk, ce soir, est-ce que c'est la pièce maître de la composition de Fonseca si
On verra la composition qui ça va être. Est-ce que pour toi, Souk, c'est le joueur maître avec Tolisso ce soir? Maître, je sais pas, mais bah déjà ouais, on verra s'il sera titulaire parce que ah si, il est titulaire sur les deux. Bon, on verra à quel poste. Ouais, on verra. Bah moi je pense que ouais, il peut vraiment apporter, il peut aider, on va dire Satriano, parce que je pense que Satriano sera là de toute façon. Ouais, c'est un joueur intéressant, il est en pleine forme, en pleine confiance. Au Maccabi, il est bien revenu parce qu'il revenait d'une petite blessure. Voilà, donc oui, je trouve que c'est intéressant. Maintenant, moi je dirais plus que ça va se jouer au milieu de terrain, je pense. Face aux Nantais, à mon avis, ça va plus jouer avec Tolisso, Arthès Morton également. Mais c'est vrai que Schulz peut être ouais, un élément important ouais, dans ce 11. Et c'est vrai qu'il peut porter l'équipe parce que c'est vrai qu'il est en forme. Puis en plus, lui, contrairement à d'autres joueurs, même s'il est en forme, il est décisif. C'est-à-dire que tu as des joueurs, par exemple, qui vont être en forme, mais ils sont pas décisifs. Lui, c'est toujours une passe d'ess ou un but, tu vois. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, ouais, Schulz va être vraiment Salut Mathieu. important dans ce match. Voilà. Ouais. Salut Mathieu. Du coup, on verra la Salut, Mathieu. composition que Fonseca va faire, mais en tout cas sur les deux compositions, Souk il est bien titulaire. Il y en a même une où il y a des Carvalho titulaires. Donc ouais, en gros, il referait une composition. Alors si vous voulez, je dis la composition de l'équipe. L'équipe, c'est à 3 derrière, hein. Greff, Niakate, Tezman, Tagliafico, Attebourg, les gars, titulaires pour eux. Des Carvalho, Morton, Amner, Souk, Tolisso, Satriano. Voilà. Donc limite la même composition contre le Maccabi Tel Aviv, sauf c'est Attebourg qui serait titulaire. Et première titularisation des Carvalho en Ligue 1, il me semble. Si c'est le cas. Donc voilà. Allez, du coup les gars, ce soir, tout est réuni pour que l'OL ramène les 3 points. Hein. Juju. Bah oui. On a confirmé le classement en Europa League. Maintenant, il faut se rattacher au haut du classement là en Ligue 1. Le match, moi c'est le match à pas perdre ce soir, c'est mon classico, hein, parce que sinon je vais dire grave. Donc 3-0 à la mi-temps, on n'en parle plus. Alors, et quand je dis tout est réuni ce soir, c'est que c'est les 75 ans du club de l'Olympique Lyonnais. Donc ça serait bien de finir en beauté sur cette soirée-là, de gagner contre le FC Nantes. Et comme ça, voilà, on aura un souvenir en disant, putain, pendant les 75 ans du club, l'OL a gagné contre le FC Nantes. Oui, il y a ça aussi. Mais... Il y a 2 anciens Lyonnais côté nantais. Hein. Il va y avoir Le Penant Lopez. Le Penant et Lopez. Voilà. On va en parler de toute façon dans le Nantes les stats, hein, la rubrique Nantes les stats et tout. On va parler de la composition probable aussi du FC Nantes. Erwin, pour toi, là, ce soir, c'est un match événement, 75 ans du club. L'OL n'a pas le droit à l'erreur. Ils ont tout pour amener les 3 points. Ah bah oui. Non, mais de toute façon, si on perd encore ce soir, on va avoir une trop grosse distance entre la 4e place. Je crois que là, on est à l'heure actuelle, on est à 2 ou 3 points, je crois. Surtout que Monaco, ils nous ont dépassé hier après leur victoire face au Paris Saint-Germain. Monaco, oui, et Monaco, ils nous ont dépassé d'un point aussi. Donc, ouais, non, faut pas faire les comptes, tu vois, ça. Faut pas faire les comptes. Faut jouer le match de la première à la 90e minute. Marine, du coup, je te repose la même question. Oui, effectivement, on n'a pas le droit à l'erreur ce soir. Après, on en parlera peut-être en fin 6 dans les stats, mais on sait que Nantes là remonte bien, joue pas trop mal, donc il faut pas se laisser avoir sur ce qu'on peut dire d'habitude sur les petites équipes. J'aime pas ce terme, mais c'est pour que tout le monde comprenne. Voilà, moi j'y crois, mais il faut faire attention et il faut surtout jouer jusqu'à la fin. Et arrêter de se contenir en première mi-temps dès qu'on marque un but. Voilà. Ça, c'est très bien dit. Parce que c'est très récurrent de la part de l'Olympique lyonnais. Guigui? Bah, ça fait un certain temps qu'on n'a pas gagné en Ligue 1. On reste sur des nuls ou des défaites contre des équipes pas ouf, hein, parce que dans l'eau, il y a le PFC, Brest et Auxerre. Mais Paris de côté, évidemment, là-dessus. Donc oui, il faut impérativement regagner en championnat parce que déjà, Lens 3e a déjà 7 points d'avance sans même avoir joué. Rennes est devant nous, alors qu'Habib Bey était à 2 doigts du limogeage il y a un mois, ils sont devant nous. Strasbourg accueille Brest, donc il faut impérativement gagner pour rester dans le top 8, enfin et décrocher vraiment le top 8 du reste de la Ligue 1 entre guillemets quoi.
on prendrait genre 7 points d'avance déjà par rapport à l'OGC Nice. Ça peut toujours servir d'avoir de l'avance sur ces clubs-là. Donc, oui, victoire obligatoire à la maison. Hello Sarah, Salut Sarah. Salut Sarah. comment tu vas? Bah ça va. Prête pour... Je suis pas là. Ah oui, je sais. Un petit mot sur la réception du FC Nantes? Il faut une victoire. Ouais. La victoire parce que sinon on va s'éloigner de Lille, enfin, de tout le monde quoi. Ceux qui sont en haut. C'est ça. Sachant en plus de ça, c'est quoi là? C'est les 75 ans du club, hein. Du coup, je leur posais la question pour toi. Voilà, Voilà, c'est important quoi. c'est ça. C'est ça. Greg, du coup, pour le mot de la fin sur la troisième rubrique, là, ce soir, je le redis, hein, c'est un match. Tout est réuni pour que l'OL le ramène gagne ce soir au Groupama. Oui, de toute façon, c'est une belle fête qui se profile. Hein. Qui sont intéressés, j'ai fait un article qui est sorti ce matin sur Ferveur Lyonnaise sur le programme des festivités. Donc le match des légendes, tout ça. Oui, non, c'est sûr que c'est Putain, cette connexion catastrophique. Pardon. C'est sûr que, pardon, vous m'entendez? Oui, oui. 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 Désolé, la connexion, des fois, c'est un peu compliqué. Non, c'est sûr que oui, tout est... Donc, comme je disais, j'ai fait un article sur Ferveur Lyonnaise pour le programme des festivités qui est sorti ce matin, que j'ai partagé sur les réseaux. D'ailleurs, il y a Govou qui vient de faire il y a 52 minutes qui vient de faire une vidéo sur le site de l'OL, qui va jouer le match des légendes. Des légendes, ouais. Mais ouais, non, tout est réuni, il faut pas que les Nantais viennent nous gâcher la fête. Maintenant, il faut vraiment que l'équipe fasse un gros match. Malheureusement, j'ai contredit Marine jeudi en disant qu'en Europe, on ne relançait jamais les petites équipes ou les équipes en difficulté. Malheureusement, en Ligue 1, c'est le contraire. Donc arrêtons cette fâcheuse habitude et puis gagnons ce match contre le FC Nantes. Et puis reprenons notre quête de top 5, entre guillemets, de la meilleure manière possible, quoi. C'est ça. Et du coup, merci Lolo. Hein. Je voulais y venir d'ailleurs. Ce soir, animation dans tout le stade, hein, donc c'est énorme. Il y aura un tifo dans toutes les tribunes, voilà. Donc toutes les tribunes auront son tifo, donc ça c'est magnifique. Donc voilà, ça s'annonce vraiment une soirée extraordinaire ce soir pour les 75 ans de l'Olympique Lyonnais. Voilà. Et les gars, on en vient, ça y est, on en vient à cette rubrique-là. Mangala de retour dans le groupe. Mon Dieu que celle-là, je l'avais pas vu venir de voir Mangala dans le groupe ce soir. Alors la question que je me pose, est-ce qu'il va rentrer? Ça sera, tout dépend le scénario du match. Mais en tout cas, Juju, elle fait plaisir quand même, hein, cette présence de Mangala dans le groupe. Hein. Oui, alors comme tu l'as dit, il va pas jouer, il va pas être titulaire, hein, ça c'est sûr. Ah bah non. Hein, Ah non. après, ça dépendra le score aussi, la physionomie du match. Merci Si Pat. en fin de match, il rentrera peut-être. Voilà, mais... C'est un bon retour, ouais. On attend aussi Noama et Fofana, le retour au mois de janvier. Après, on va avoir de la gueule. On va avoir de la gueule. Salut Harry. Erwin, Mangala, Oui, de... ça fait... Mangala de retour, tu t'y attendais ou tu t'y attendais pas? Ce soir, bah non, moi je m'y attendais pas vraiment, mais je pensais qu'il allait revenir déjà avant. Mais voilà, non, ce soir, s'il joue 5 minutes, ça sera bien. Ouais, tu penses qu'il a des chances à rentrer? Oui, de je pense rentrer qu'il va le faire jouer 5 minutes. Eh ben, on va mettre un petit sondage, hein, pour les auditeurs. Allez, les auditeurs, je vais mettre un petit sondage pour vous. Est-ce que pour vous, Mangala, vous le voyez fouler la pelouse ce soir? Je lance le sondage et vous votez. Votez le sourire qui rigole, c'est-à-dire oui pour vous, et le sourire qui pleure, non. Enfin, le visage qui pleure, non. Allez, je mets ça en place. Allez, top, je mets le sondage 1 minute, et après, on reviendra après. Marine, pour toi, Mangala? Bah, c'est cool de le voir revenir après sa rupture des LCA il y a 9 mois maintenant, je crois. Ouais.
Maintenant, il sera pas titulaire, ça c'est clair. Est-ce qu'on peut lui donner du temps de jeu? Oui, ça serait bien pour lui, pour son moral et une reprise en douceur et en confiance. Voir que Fonseca lui donne du temps de jeu sur cette reprise, ça serait cool pour lui. Après, je dis pas de le faire jouer pendant 150 ans, mais juste de le faire rentrer pour qu'il reprenne un peu confiance et qu'il reprenne en douceur tranquillement. Très bien. Sarah? Ben, je pense aussi qu'il va le faire rentrer, mais vraiment pas longtemps, quoi. À la fin du match, pour le faire, voilà, pour qu'il puisse recommencer doucement. Mais moi, je suis content qu'il revienne, en fait. Ouais, je pense que tout le monde est content parce qu'il faut se rappeler quand même que avant sa blessure et tout, c'était un bon joueur. Bon, sa blessure, il l'a pas fait avec l'Olympique Lyonnais, hein, il l'a fait avec Nottingham, si je me trompe pas, c'est ça? Et Everton, non? Everton, oui, pourquoi Everton, ouais, Everton, excusez-moi. Everton, en plus je le savais, mais je sais pas pourquoi j'ai dit Nottingham, bon c'est le matin, c'est normal. Donc voilà. Guigui, pour toi, du coup, Mangala, c'est une surprise de le voir dans le groupe ou pas? Ouais, parce qu'on nous l'annonçait en septembre, puis en octobre, puis en novembre, puis on savait plus trop quand il allait arriver. Donc ça fait plaisir qu'il soit là. Après, je pense que s'il rentre ce soir, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on mène par au moins 2 buts d'écart. Je pense pas qu'ils prennent le risque de le faire rentrer si, entre guillemets, il y a une fin de match tendue. Déjà qu'il soit dans le groupe, dans le vestiaire, qu'il reprenne l'atmosphère du stade, je pense pour lui, ce sera important. Je pense que s'il rentre, c'est vraiment qu'on mène par au moins 2 buts d'écart. Mais oui, ce serait beau pour lui de jouer 5 minutes en fin de match. Pour faire tourner le ballon, ce serait pas mal. Mais comme dit, s'il joue 5 minutes ou 10 minutes dans les 5-6 matchs qui viennent sans se blesser, c'est bien, quoi. Je pense que ça va être long avant de le revoir vraiment titulaire. Faut pas attendre. Il sera pas titulaire dans une semaine, quoi. Faudra aller doucement avec lui. Alors, C'est ça. après la trêve, je pense. Moi, je pense qu'on le verra titulaire à partir de la deuxième moitié de saison. Enfin, tout dépend. Voilà, Oui, si Fonseca le fait jouer plus souvent avant la trêve. Greg, du coup, le mot de la fin, tu donnes raison à qui? Est-ce que pour toi, tu le vois vraiment débuter ce soir? Enfin, pas débuter, mais remplacer. Débuter, non, ça c'est sûr. Non, mais mais après, remplacer. en fait, tout dépend de son état, quoi. Je sais pas, en fait, s'il est en. Moi, je pense sincèrement, s'il est dans le groupe, c'est qu'il est en état de jouer. Parce que je vois pas trop l'intérêt de mettre un mec, de remettre un mec dans le groupe pour ne pas le faire jouer. Si pour moi il joue pas, c'est ouais qu'en fait, le score, enfin le score sera trop, on va dire, trop serré, ce sera très compliqué. Mais oui, je pense que si l'OL arrive à faire le job, il peut entrer en jeu et il peut aider l'équipe. Oui, après, titulaire non, mais oui, j'aimerais bien le voir rentrer pour les 75 ans en plus. Ça ferait plaisir, ça lui redonnerait un peu de la confiance. Maintenant, comme je t'ai dit, tu fais ça pour moi avec un jeune, quoi. À la limite, un jeune, tu vois, un Hamdani, tu le mets dans le groupe parce que, et encore, il a été rentré la dernière fois, mais tu sais, tu le mets dans le groupe parce que voilà, ça lui met un peu de confiance. Tu sais, ça l'oblige, entre guillemets, tu vois, à travailler encore plus. Et tu vois, tu lui envoies un message en disant, bah regarde, t'es dans le groupe, donc je peux compter sur toi. Par contre, il va falloir que tu fasses plus à l'entraînement. Et ça, je pense, c'est pour les jeunes, tu vois, les gamins et tout. Pour Mangala, qui a quand même une expérience maintenant, qui est internationale, je pense qu'il n'a pas besoin de cette carotte-là, tu vois, pour entre guillemets, être motivé. Donc, et puis en plus, lui, il a la Coupe du Monde aussi à aller chercher, hein, c'est tout à fait possible. Donc voilà, donc je pense que oui, il le fera rentrer si jamais, bien sûr, le score n'est pas en notre défaveur ou en notre faveur, quoi, voilà. C'est ça. En sachant en plus de ça, c'est que je me rappelle, là, il y a quoi, il y a un mois ou peut-être un mois, je me rappelle, j'avais vu un article comme quoi que Mangala avait rechuté, comme quoi qu'il avait une boule sur la cheville et tout, je sais pas quoi là, ou sur le genou, une boule sur le genou, et en disant que ça va être compliqué pour sa rééducation et tout, bah finalement, il en est rien. Du coup, sa rééducation, du coup, ces petites boules au genou, ce n'était qu'une alerte. Donc il est de retour dans le groupe de l'Olympique Lyonnais. Et en plus de ça, c'est qu'on en a besoin aussi de le voir dans le groupe, parce que on rappelle que Tezman, il débute en défenseur central, donc ça nous fait déjà un milieu en moins à souligner quand même, les gars. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, et après, c'était pas une boule, Jojo, c'était en fait, ça arrive sur certains joueurs ou certaines personnes, hein, où en fait, après avoir une opération du ligament croisé, t'as de l'eau qui se met dedans. C'est qu'en fait, il y a un problème, en fait. Ouais, c'est comme moi, j'ai eu. Et en général, quand t'as de l'eau, ça veut dire que c'est soit l'opération à la foirée, soit
ça a du mal à guérir, mais lui, ça va. Ça a eu un coup de chance, tu vois. Ok, merci Erwin Simès pour tes informations. Ah, merci Erwin Simès. Allez, on en vient à cette 5e rubrique, les gars. Mais j'aimerais même pas en parler parce que je trouve que je sais pas pourquoi il met autant de confiance avec Satriano, Paulo Fonseca. Il l'a confirmé hier en conférence de presse, comme quoi que Satriano va bien débuter le match ce soir. Alors moi, je vais être dur. Je suis désolé, hein, mais quand Satriano est sur le terrain, j'ai l'impression que Lyon il joue à 10. Parce qu'on le voit pas. Juju, est-ce que t'es d'accord avec moi ou pas De toute façon, je peux pas être en désaccord avec ça. Mais moi, je trouve qu'il est mal placé. Après, sur le match du Maccabi, là, Tolisso était devant lui. Il avait le ballon, il avait plus le ballon que lui. Là. Ouais, après, moi, je suis pas là pour casser du sucre sur Satriano. Moi, je veux qu'il. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, il va y arriver, il va ouvrir le score. Et qu'il marque. Merci Juju pour ton expression. Voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, les gars. Voilà. Bah oui, exactement. On n'a rien sans rien dans la vie. Il faut y aller, quoi. Et Satriano, je pense que c'est un battant quand même dans les trous. Donc, il va ouvrir le score contre Nantes ce soir. Ok. Les gars, vous retenez bien. Juju a dit Satriano marque ce soir. La vidéo, je ferai une vidéo sur mon profil en disant vraiment que Juju a dit que Satriano marque. Et si Satriano marque, de vrai, il faut l'encourager. C'est pas en tapant sur un joueur qu'il va être meilleur. Faut l'encourager. Sarah, pour toi, Satriano, est-ce que c'est, on va dire, c'est sa dernière des dernières en tant que titulaire ce soir? Pour moi, je suis un peu de l'avis à Jojo. Moi, Satriano, j'ai du mal avec lui. À Juju. Quand il est... Juju. On les dit même pas. Bon, bref. J'ai du mal avec lui, parce que sur le terrain, on le voit pas pratiquement. Après, peut-être lui laisser encore des chances, mais sur le terrain, tu le vois pas. En fait, il est un peu fantôme. J'ai du mal, en fait, voilà. Il y a Pat, c'est bien ce qu'il dit, parce que pour moi, je suis du même avis que lui. Sekou Mara, Satriano, joueur de Ligue 2 sans intérêt. Est-ce que pour vous, Satriano, vous dites que c'est un joueur de Ligue 2 là au jour d'aujourd'hui? Ah, mais je pense qu'il aurait ça. Vas-y, Très clairement, hein, il aurait sa place sur un terrain de Ligue 2, mais pas sur un terrain de Ligue 1. Je suis désolée. Vous allez encore, tout le monde va me dire que je mets un pressing sur Satriano, mais il a plus rien à faire avec l'Olympique de Lyonnais. Je suis désolée, je peux plus me le voir ni en peinture, ni en dessin, ni rien du tout. Il arrive sur le terrain, on dirait qu'il va faire les courses à Carrefour, ça y est, enfin, moi je peux plus. Je rends le pompon là, jusque là. Ah là 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 là, la vidéo là, ah là là, faut que là j'en pleure de rire là. Non mais ça y est, en fait, moi je peux plus là. Incroyable. Le mec, il arrive sur le terrain, il fait la première vigilance contre le Maccabi. On peut pas dire que ça soit notre rival premier, et on l'a pas vu. Même là-bas, on l'a pas vu. Donc, comment tu veux qu'on le voit sur des... Non, ça y est, c'est trop. Bon. Et toi, mais vous êtes toujours bon toute l'année, vous Voilà, il a pas été bon du tout. Allez, ça lance le débat. Je suis d'accord. Je suis d'accord que... Il est moins bon, je suis d'accord, mais il va falloir quand il va... Mikotadze, quand il est arrivé, il n'a pas ouvert son compteur tout de suite à l'OL. Je suis d'accord avec toi qu'il faut laisser du temps. Attendez, Marine, Juju, attendez. Top. 1 minute. Marine dit pourquoi Satriano ne doit pas être titulaire et après ça sera Juju pour le contre. Allez, vas-y Marine. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut laisser des chances, il faut expliquer, il faut laisser le temps. Quand Mikotadze est arrivé l'année dernière, effectivement, il n'a pas marqué tout de suite. Par contre, on a quand même vu des actions plutôt pas mal. Excuse-moi, mais je ne vois rien de plutôt cohérent avec ce joueur. Excuse-moi, encore une fois, je dis, est-ce que là où il aurait pu se démarquer, montrer des belles choses parce qu'on avait du temps de jeu, on n'avait pas d'adversaire en face et limite on jouait tout seul, là il aurait pu nous montrer des choses. C'était pas le cas. Je suis désolée, quand même face à des équipes en difficulté comme on a eu jeudi soir, il n'est pas capable de faire quelque chose. Ça me remet en question. Alors moi j'aimerais qu'il marque, mais bien sûr j'aimerais qu'il marque parce qu'on a quand même, on va finir par l'acheter le joueur parce qu'on en reviendra peut-être après, mais hier soir on a relu les clauses du contrat de l'option d'achat. On va être obligé de l'acheter à un moment, donc il faut aussi peut-être qu'il commence à se bouger les fesses. Maintenant,
Bah, j'aimerais ne plus le voir. Mais après, Allez, Juju, à toi, du coup, pour le compte. Non, mais- Allez. Et moi, Allez. voilà, ok, il n'a pas les statistiques en sa faveur. Enfin, je suis d'accord. Là-dessus, je suis d'accord. Mais c'est pas en tapant sur un joueur que ça va aller mieux. Nous, on est tous nuls à un moment. Toi, il y a des journées, t'es nul au boulot aussi, pareil. mais bien, mais Voilà. Juju, Et c'est si pas on ce te que casse en c'est. 15, tu vas pas y Ah, arriver. Marine, on laisse Donc parler maintenant, Juju. Satriano, il va marquer là dans pas longtemps. Et puis tu vas voir, il va marquer et tu vas faire quoi? Non? Mais si, allez, arrête. Allez, Greg, du coup, tu donnes raison qui, là? Non, mais attends, elle a fait 1 minute 30, j'ai fait 10 secondes. Ah, bah oui, mais je croyais que t'avais fini, hein. Oh, je croyais que t'avais fini, Juju. Ouais. Allez, continue. Non, je continue plus, là, tu m'as coupé la chic, là. Allez, continue. Mais allez, Juju, vas-y, Non, continue. Non, voilà, c'est pas moi, hein. Satriano, Marine, elle te laisse. Satriano, pour Allez, l'encourager, il va y Voilà. arriver. Voilà, terminé. allez, Greg, tu donnes raison qui entre Juju et Marine, là? Il n'y a pas à donner raison. Mais là, c'est un Ah, débat, moi, c'était un débat. je donne raison à personne pour la simple et bonne raison que je suis d'accord que Satriano c'est décevant, mais en fait, moi j'ai envie de. Alors on n'est pas là pour taper ceux qui aiment, de toute façon ils nous entendent pas ou ça va pas les choquer, je pense pas. Mais moi il y a un truc il y a un personnage qui est le principal fautif dans le dossier Satriano. Je suis désolé, hein, mais c'est Mathieu Louis-Jean en fait. Moi, je suis désolé, Satriano, tu viens le chercher, personne s'attendait à ce qu'il éblouisse le Groupama Stadium, d'une. Alors, il est pas bon, on est d'accord, mais on le savait, tu vois, on sait qu'il est sujet aux blessures, tout ça. Moi, il y a une personne qui l'a recruté, je suis désolé, et c'est une erreur de casting, et elle l'a fait quand même, tu vois. Donc, moi, je sais bien que le joueur est pas ouf et tout, mais ne me dites pas le contraire, on s'attendait à rien. Oui. Franchement, Ben, on nous a dit en plus que de base, il devait arriver en tant que numéro 2. Donc déjà, voilà, donc on s'attendait à rien. Et par contre, là, t'as quelqu'un, et je suis pas là pour critiquer Mathieu Louis-Jean, parce qu'il a fait du bon taf avec Schulz et tout. Mais sur ce coup-là, je suis désolé, c'est une erreur de casting. Donc moi, je veux bien être, entre guillemets, on va dire, attendre. De toute façon, Satriano, malheureusement, il va faire sa demi-saison. Et puis derrière, un attaquant va arriver, on le verra plus, à part en Coupe de Europa League contre le PAOK, si on est qualifié, tout ça. Je pense que Satriano, il est là parce qu'entre guillemets, il a besoin d'un attaquant et que Gomez, Rodriguez et Molébé ne conviennent pas à Fonseca. Je pense qu'il l'a plus par défaut qu'autre chose. C'est surtout, Greg. C'est surtout, Greg. En fait, nous, en tant que supporters lyonnais, on l'a su avant. Parce qu'on sait que Satriano nous a coûté que dalle. Alors, généralement, quand t'as un joueur qui nous coûte que dalle, voilà, on sait ce que Oui, ça peut bien faire, sûr, c'est voilà. pour ça. Voilà. Donc, voilà. Pour moi, l'erreur, c'est d'avoir vendu Miko Tadze. Je le redis, je le répète, Miko Tadze, pour moi, voilà, il aurait encore eu sa place dans l'équipe. Et moi, même pour moi, hein, les gars, moi je vous dis, si on a Miko Tadze, on avait Miko Tadze et tout devant, je pense que Lyon, à l'heure d'aujourd'hui, on ne serait pas septième. On aurait un vrai Ouais, neuf, mais on bon. ne serait pas septième. Mais avec d'ici, on coupe du bois. Voilà. Avec d'ici, on coupe Après, du le bois. souci, c'est que Nico Tadze, c'est un souci même qui est du domaine d'extra-sportif, en fait. C'est Ouais. que t'avais pas le choix. Mais non, mais au-delà de ça, ils auraient dû attendre, au lieu de vouloir absolument recruter Buonanotte, qui joue même pas où il est, ils auraient dû se concentrer sur un vrai attaquant. Ils auraient pas dû essayer de faire un panic buy avec Morica, qui devait venir d'un moment, qui finalement voulait un salaire trop important. Le dossier de l'attaquant a été très très mal géré de toute façon, hein. Vraiment, hein. Donc moi je suis d'accord que Satriano est pas bon, il est pas bon tout ça machin, mais s'il y en a un pour moi qui est principal fautif et dont on oublie, c'est celui qui l'a recruté, c'est tout, voilà. Au bout d'un moment, Ah oui, mais. tu sais qu'il est pas bon, il est sujet aux blessures, le mec il est en perte de confiance, à Lens on n'en veut plus, on en veut plus de partout, et tu vas le chercher, en plus tu payes, parce que là l'officialisation sous les yeux, donc tu payes 1 million, donc c'est un prêt payant de 1 million d'euros, incluant donc une option d'achat de 5 millions, donc je pense pas qu'on la lèvera, voilà, à laquelle... Attention, parce qu'il y a une clause, Greg, hein. Mais c'est quoi la clause? C'est au nombre de matchs joués. Et c'est combien? J'arrive pas à trouver l'info, mais c'est une clause suspensive au nombre de matchs joués. Parce que moi j'ai Donc, pas je suis sur le site officiel et ils parlent pas de ça, mais après je sais pas voilà. Et donc ensuite pourra s'ajouter 1 million de bonus ainsi qu'un intéressement de 10% sur une plus-value future. Donc en gros, si je comprends bien,
c'est si on l'achètera en gros 6 millions en tout. Donc en fait, il faudrait, pour s'ajouter 1 million de bonus, donc ça ferait 7. C'est peut-être ça les bonus, c'est peut-être ça la clause, c'est peut-être les bonus. Et ensuite, ça ferait 7 plus 10%, donc ça veut dire qu'il faudrait le vendre plus que 7 millions pour aller chercher une plus-value de 10%, ça me paraît chaud. Mais au-delà de ça, ouais, non, moi, celui qu'il faut vraiment pointer du doigt, c'est celui qu'il a recruté, c'est Mathieu Louis-Jean. Je suis désolé, là, il a fait n'importe quoi. On se doute bien que c'est un jeu d'agent, on n'est pas débile, hein. C'est comme par hasard, il y a un jeune joueur qui s'appelle Erawan Garnier, qui est un jeune du centre de formation, qui part à Lens 15 jours plus tard, hein, comme ça. Donc voilà, mais en tout cas, ouais, non, l'opération, le dossier de l'attaquant a été très mal géré, que ce soit Mikotadze ou Satriano. C'est ça. Allez, on va donner la parole du coup sur Satriano à Guigui. Satriano, toi. Ah, salut Damien. Oh, J'avais pas Dan. vu. Et Oh, Dan. c'est- Ah, les gars? Mais une casquette. Hein. Ça va, ça va. Quoi, mais une casquette? T'as quelque chose à dire sur ma coupe? Vas-y, Guigui, je te laisse. À la maison, les bleus, allez. Non, mais je veux dire, pour l'instant, Satriano joue parce qu'on a personne d'autre à son poste. Mais si on arrive à recruter 1 ou 2 mecs en janvier, il sera remplaçant et terminé. Je veux dire, là, il le fait jouer parce qu'il n'a pas le choix. Et que du coup, en conférence de presse, il est obligé de le défendre, Fonseca. Il peut pas faire autre chose. Il peut pas dire devant tout le monde, je le mets alors que c'est une tanche, mais j'aimerais pas qu'il joue. Alors qu'il aimerait bien qu'il marque, mais il le fait par défaut. Il le fait par défaut. Donc, en janvier, on recrute un vrai attaquant, entre guillemets. Satriano jouera logiquement beaucoup moins. Par contre, si on doit l'acheter à 5 ou 6 millions d'euros, entre ça et le gardien américain dont j'ai oublié le nom qui est parti à Atalanta, ça commence à faire 12 millions d'euros balancés par les fenêtres. Ça fait un peu chier, pour être honnête, quoi. Déjà qu'on n'a pas d'argent, c'est dommage de l'acheter 6 millions si c'est... Parce qu'il a beaucoup joué, hein. Si c'est une option d'achat sur le nombre de matchs, il a beaucoup joué. Bah, c'est ce qui me fait très peur, moi, c'est que. Ouais. Il n'a pas raté grand-chose, hein. Et il a beaucoup joué, hein. Depuis qu'il a. Bah, il a pas le choix parce que c'est le seul numéro 9 qu'on a, entre guillemets. Il y a Gomez Rodriguez, il y a Mollet. Mais, Pourquoi il n'y a pas le choix? Il y a le choix, les gars. Bon, il y a Gomez Rodriguez qui est. Mollet B, ils sont pas dans le groupe, Mollet B, pas dans le groupe encore aujourd'hui. Là. Si, mais ouais, Souch. mon épée, ouais. Bon. Bah oui, donc. Touch, à chaque fois qu'il a joué, il a marqué, hein. Oui. Ah ouais. Ou passeur décisif comme il a fait contre Maccabi Tel Aviv. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Bref, au mercato, le quotidien sportif révèle que l'accord trouvé dans les derniers jours du mercato estival permet à l'Olympique Lyonnais de lever l'option en payant 5 millions d'euros à Lens. Mais cette option sera automatiquement levée si le club de Michel Kang conserve son statut professionnel pour la saison prochaine. Autrement dit, sauf si l'OL dépose le bilan, ce qui semble peu probable, malgré un bilan comptable désastreux, le buteur uruguayen de 24 ans sera un joueur de Lyon en 2026-2027. Ok, bah Mathieu Louis-Jean, je suis désolé, c'est toi la catastrophe dans ce dossier. Moi, je suis Et désolé. après, je peux pas, voilà. ils mettent un autre paragraphe où c'est écrit « L'OL a donc tout intérêt à lui donner sa chance au maximum en attendant la signature d'Henrique au mercato d'hiver, car si Satriano continue à ce rythme avec un salaire de 120 000 euros par mois, il sera très difficile pour Lyon de lui trouver un club pour la saison prochaine. La décision de recruter le joueur lensois ressemble un peu à un panic buy à Martin Satriano de donner tort à tous ceux qui pensent cela. » Ok, ça marche. Voilà. Donc, tu parles de Eh ben, statut voilà. professionnel, c'est le statut de l'OL ou le statut de joueur pro? Oui. Martin Ouais. Satriano. Non, de statut de l'OL. En gros, si l'OL dépose pas le bilan Oui. face à la BNCG là, bah, il sera joueur sur la saison prochaine. Ouais, Je j'ai pense jamais que vu. d'autres du RC Lens, hein, faut les féliciter. Hein. Allez les gars, on va du coup. Moi, je j'ai vais- jamais vu une clause comme ça. Hein. Oh, Ouais. les gars, si on disparaît pas, on vous le perd, on vous le prend. Ouais, vas-y. Ah, tranquille. Paris avait une clause de maintien en Ligue 1 pour acheter Kylian Mbappé. C'était à peu près la même, c'était à peu près l'équivalent. Ouais, mais Paris, c'était encore. Nous, c'est encore moins probable. Ah Parce oui, que non, mais étant c'est donné qu'il y a hallucinant. la DNC, C'est voilà. hallucinant. C'est Ah ça, bon. Pat, c'est ça, Pat, t'as tout à fait raison. Allez, du Donc coup, ça veut dire qu'on va devoir dépenser encore 5 millions dessus, donc. Erwin, Bah, plus 1 6 million de même. Moi, je bonus. comprends 6. Et ça se trouve, 1 million de bonus. 1 million de bonus, ça se trouve, c'est le nombre de matchs joués. Si c'est le nombre de buts Ah, marqués, c'est- on est tranquille. Hein. Donc ça va faire 7 millions. Ouais, ça va faire une c'est ça. opération à 7 millions. allez Erwin, je sais pas si t'as eu Bon, la bah, parole écoute. sur Satriano. Bon, tu veux qu'on dise, tu veux que je dise quoi? Vous avez tout dit, hein. Voilà. C'est une chèvre, voilà. Bah, voilà. Non mais Erwin, il faut lui poser les questions médicales. Est-ce Merci. que Satriano pourra revenir Non, mais après, Martin bien de ses Satriano, croisés. moi, je suis comme Juju, tu vois.
Ok, les stats sont pas là, mais faut lui laisser le temps. C'est un gars quand même qui a pas joué depuis plus d'un an. Hein. Non, mais que tu lui. Les blessures l'ont pas aidé à ce mec-là. Non, mais que tu lui Non, mais laisses. d'accord, mais les... Attends, Après Marine. voilà, Ah, Marine, c'est. laissez parler Dame qui vient d'arriver. Et voilà, après voilà. Donc. Non. Arrêtez avec laissez-lui le temps. Il n'a pas le niveau, les gars. C'est même pas une question de temps. Il n'a pas le niveau. Il ne sait, pour un attaquant, il ne sait pas se placer. C'est la base d'un numéro 9. On l'a vu, mais contre Maccabi Tel Aviv, l'action dessous, tu l'as juste faire un pas en retrait pour marquer dans le but. Il se cache derrière les deux défenseurs. Et c'est pas une question de confiance. Martin Satriano n'a pas le niveau pour évoluer en Ligue 1. Point final. Voilà. Il n'y a pas d'évolution. Et peut-être aussi, peut-être une question à se poser, est-ce que son vrai poste, c'est le numéro 9? Bah, tu veux le mettre où, latéral droit? Bah, j'en sais rien, mais s'il est pas bon en 9, tu peux le mettre autre part. Hein. Il est bon Ouais, nulle voilà. part. On n'est Non, pas mais là le problème, ouais, c'est- pour donner du Il est temps bon de jeu. nulle part. le problème, c'est pas qu'il faut le déplacer de poste, c'est que, comme a dit Damien, on l'a vu. Mais c'est pour ça que moi, je veux pas lui en vouloir, parce que pour moi, c'est celui vraiment c'est celui qui fait le recrutement. En plus, avec ce que vient de nous dire Marine, c'est aberrant. Voilà. Mais c'est lui à qui il faut en vouloir. De toute façon, il sait il sait qu'il prend un mec qui n'a pas le niveau d'une pour jouer en Ligue 1 et encore pire pour jouer à l'OL. Devant en plus. On dirait c'est un deuxième attaquant, c'est un troisième attaquant, ok. Mais voilà. C'est bien la bulle. Rappelle-toi, Il n'a pas Greg, le niveau, non. Allez, prioritaire, dernier c'était, truc, et puis après on passe à un autre sujet. Je te poserai la question sur le ressenti sur le prioritaire match. de l'OL en attaque, c'était Mourika. C'était Mourika et ça s'est pas fait parce que le joueur a demandé un trop gros salaire au dernier moment. Oui, mais ça aussi, Il c'est le n'importe voulait, quoi. Allez, franchement, te compter sur un attaquant qui joue au Qatar, qui a 27 ans, qui est espagnol, pour te porter ton attaque. Là aussi, le dossier de l'attaquant, il est géré, mais d'une manière catastrophique. Je suis désolé, hein. Mais Dijon a fait des bonnes choses, mais là, sincèrement. Ouais, ils ont voulu remplacer d'urgence Miko Tadze, tout Ouais. simplement. Ils ont fait Mais les choses mal. C'est vraiment un panic buy, c'est C'est un vraiment ça. panic buy en fait. Et c'est même pas tant on perd d'urgence quoi que ça, parce Miko que- Tadze, on perd quoi un jour avant la fin du mercato, il me semble le samedi, hein, Oui. Samedi, ouais, juste La avant veille. Marseille. juste avant Marseille. Donc voilà. Hein. Mm. C'est incroyable. Enfin bref. Allez les gars, du coup, Dame, toi sur le match en quelques mots, t'attends quoi toi ce soir contre le FC Nantes? Panicelli, Bah, s'il j'ai te plaît, l'impression devant Racing. J'ai l'impression qu'on n'a pas gagné depuis 1812. Donc, gagner un match, ce serait bien en Ligue 1, tu vois, reprendre 3 points. C'est ultra important. Hein. Là, si on lâche encore des points, les gars, ça va être compliqué. Maintenant, comme je dis à chaque fois, la Ligue 1 est impronosticable. Attention à Nantes. On peut très bien avoir 80% de la balle, mais repartir avec 0 point ou 1 point. Donc, pour moi, 1 point serait une défaite, clairement. Voilà, c'est ça. Allez, du coup, on va parler quand même de notre adversaire du soir, quand même. On va parler de Nantes. Nantes, c'est quand même une victoire le 24 octobre, et après, c'est 2 défaites, 2 nuls. La seule victoire, c'était contre le Paris FC, donc à l'extérieur. Ils avaient fait un très très bon match à la Beaujoire contre Monaco, où ils avaient perdu 5-3. Attention quand même, c'est que Nantes contre les gros, ils peuvent se montrer. Donc Dame, il a raison, faut se méfier quand même. Et après, du coup, ça a enchaîné des défaites, hein, 2-0 contre Metz à la maison, 1 partout. Et puis après, Nantes-Lorient encore 1 partout. Voilà, donc c'est compliqué pour Nantes sur ce début de saison quand même. Faut le souligner. Mais attention quand même. Mais attention, parce qu'ils vont arriver quand même ce soir au Groupama pour quand même jouer les troubles faits contre l'Olympique Lyonnais ce soir. Voilà. Du coup, les gars, il y a un joueur quand même qu'il faut faire attention ce soir à Nantes. Moi, je dirais même deux parce que El Arabi quand même, voilà, c'est quand même un gars costaud, donc faut faire attention. Mais Niakate, je pense qu'il en a déjà eu pas mal de gars costauds sur ce début de saison. On se rappelle d'Olivier Giroud. Mais moi, il y a un joueur, faut faire attention, c'est Mathis Ablin, hein, Juju. Bah, t'es muté, Juju. Juju. Moi, je pense qu'il est pas. Ouais, Ablin, ouais, mais il est pas très efficace cette année avec le FC Nantes au niveau but. C'est pas celui qui marque le plus. Hein. Merci Enzo. El Arabi. Hein? Non, je me dis merci. Yeah. Non, ce qui va faire attention, c'est un milieu de terrain. Moi, pour moi, c'est l'ancien. Comment il s'appelle?
L'ancien Lyonnais Canet. Le Penant? Le Penant. Le Penant, il revient de blessure là. Je pense qu'au milieu de terrain, il faut mieux faire attention à lui qu'à. Pas de souci, Enzo. Ouais. Erwin? Ah, Erwin, il est parti. Marine, pour toi. Ah bah non, il est là, Erwin. Erwin, Oui, du coup, c'était quoi la question? est-ce Désolé. que Ameline, c'est le danger numéro 1 ce soir du côté. Mathis? Ouais, Mathis Ameline. Mathis Ameline. Ouais, c'est un des points forts de Nantes cette saison, on va pas se mentir. Ouais, pour moi, c'est un des gros dangers, hein. Ouais. On verra. Après, il y en a d'autres. Hein. Alors d'ailleurs, on va parler quand même de la composition, les gars, du FC Nantes. Hein. Castro, il peut aligner ce soir, donc c'est une compo probable. El Arabi, Guirassy, Ameline. Moi, j'aimerais même dire Guirassy. Attention, Guirassy, ce petit jeune joueur aussi. C'est pas mal. Le Penant, Kwan, Myanga, Koza, Tati, Awaziem, Amian et Lopez. Alors, voilà, Marine, pour toi, la compo que je viens de te citer, pour toi, est-ce que tu suis déjà les joueurs un peu du FC Nantes ou pas? Mais pour toi, quel joueur? C'est pas l'équipe que je regarde la plus, mais le plus, mais pour avoir regardé un peu ce qu'ils ont fait par rapport au match de ce soir, moi vraiment je maintiens sur ce que je dis. Il faut pas les mettre. Merci. Faut pas les mettre. J'en ai Faut pas déjà les une. sous-estimer. Et je pense qu'ils. Vas-y, Marine. Excuse-moi. Voilà, je pense qu'il faut pas les sous-estimer et qu'ils sont capables de faire beau malgré. Là, je suis sur les stats. J'ai remonté les stats jusqu'en 2008 et on a quand même 16 victoires contre eux depuis 2008, ce qui est énorme. Hein. Voilà. Voilà. Et 8 résultats nuls. Moi, je pense qu'il faut faire attention à toute l'équipe qui sont pas là pour ils sont pas là venir pour voilà putain waouh ils sont pas là pour venir faire leur course à Carrefour, pardon. Waouh. Ok. T'as un problème avec Carrefour. Hein. Moi, je te bosse à Carrefour. Doucement. Doucement. Non mais voilà, je pourrais dire je pourrais dire autre chose. Merci. Guigui, pour toi, Ouais, quel joueur, alors à part Amblin que j'ai cité, quel joueur pour toi on devrait se méfier ce soir? Moi je sais. Alors, je redis Ablin quand même parce qu'il peut toujours Ouais. nous mettre une frappe de zinzin. El Arabi, je pense que c'est pas le plus jeune. Il faudra quand même pas lui laisser une vieille tête sur un corner à tout hasard. Hein, on a déjà donné. Le Penant parce que c'est un ancien Lyonnais, même s'il revient de blessure. Et bon, Anthony Lopez, hors de question qu'il nous sorte un gros match. Il va falloir laisser passer les tirs. Hein. Dans ceux de Satriano parce qu'il frappe pas, mais les autres, quoi, vous m'avez compris. Ouais. Dame, Anthony Lopez dans les cages, bien sûr. Ouais. Dame, pour toi, danger numéro 1 ce soir du côté du FC Nantes, c'est qui? Bah, du côté, il est pas de Nantes, il est de notre côté, c'est Satriano, c'est lui. C'est sûr. Non. C'est lui le danger numéro 1 chez nous. Non, oui, Ablin. Alors, Ablin, ouais, il y a eu un couac parce qu'il voulait absolument partir cet été. Du coup, bah, début de saison, il est un peu tronqué. Oui, il faut faire attention parce que ça reste un très bon jeune. Moi, je dirais Anthony Lopez. Hein. Je sens qu'Anthony Lopez, ce soir, il va nous faire bien suer. Donc, ouais, je pense que ça peut être Anthony Lopez. Ouais. Alors, moi, je pense que la plus dangereuse pour vous, c'est Cindy qui est à côté de moi. Mais Ça va être la plus dangereuse, les gars. Alors, à la mi-temps, elle a quitté le groupe AMA, elle est déjà à Nantes. Non. elle a pris à 3-0. Non, on va laisser faire le match. Voilà, on verra. On verra. En tout cas, si Lyon perd, moi, Cindy, tu me verras pas au Lion Bleu. Hein. Si Lyon perd, moi, je pars direct. Allez, Sarah, pour toi, les joueurs à faire attention du côté du FC Nantes ce soir. Bah moi c'est le Penant aussi et c'est ce que je pensais aussi. Lopez, disons, parce que c'est un portugais. Lopez. Je pense qu'il va faire un gros match. Je me méfie de lui. La Penant, c'est une équipe qui parfois elle est pas stable. C'est une bonne équipe qui peut surprendre les équipes comme la nôtre en fait. C'est pour ça qu'il faut se méfier de Nantes en fait. Faut C'est pas ça. jouer le ballon et faire un but et attendre. Il va vraiment falloir marquer des buts et attaquer quoi. Ouais, on verra ça. En tout cas, j'ai une stat hein, quand même depuis le début de saison, c'est quand même affligeant le nombre de buts que Nantes a marqué. Ils ont marqué seulement 12 buts depuis le début de saison, les gars.
c'est faible quand même quand on parle du FC Nantes. Et derrière, c'est 19 buts encaissés. Donc on voit clairement que l'équilibre du FC Nantes n'y est pas du tout, que ça soit défensif ou offensif. Donc voilà, là Lyon, salut Jérém. Là Lyon voilà. Bien. Lyon ils ont pas le droit à l'erreur, ils doivent gagner ce soir. Allez Greg, du coup pour donner le mot de la fin toi sur cette rubrique là, quel joueur pour toi on doit faire attention? Alors, bien évidemment on peut mettre Lopez aussi, mais quel joueur pour toi on doit faire attention ce soir? Mais je pense qu'Anto fera un gros match, à mon avis, parce que c'est un garçon qui aime les grosses ambiances. Là, ce sera l'anniversaire. Je pense que il y aura un hommage qui lui sera rendu. Moi, je trouverais ça normal aussi. Maintenant, ça reste un gardien, donc même s'il fait un gros match, bon, au bout d'un moment, c'est pas non plus lui qui va te marquer des buts. Il va t'en arrêter, ok, mais voilà. Moi, je pense que, comme a dit Tom Tom, je suis d'accord, mais il est un peu en difficulté, mais je vois pas El Arabi titulaire. Moi, je pense que ce sera Mostafa Mohamed. Parce qu'El Arabi, je pense que c'est quand même je crois, il a pratiquement 40 ans. C'est un bon joueur, mais je pense qu'il rentrera en tant un peu que super sub. Voilà, donc je pense plus Mohamed titulaire. Ablin, il a quand même, c'est quand même la plus grosse valeur marchande de cette équipe. Quoique bon, on nous dit que Tilel Tati peut partir pour 50. Ça, c'est les Kita qui nous disent ça. Mais au-delà de ça, Ablin, c'est la plus grosse valeur marchande de cette équipe, donc je me méfierais de lui. Il se doit de porter son équipe. Moi, il y a un truc que je comprends pas quand je vois l'attaque El Arabi, Guirassy, Ablin, Mohamed. Je comprends pas que ça peut être une des plus mauvaises attaques de Ligue 1. Il y a vraiment un souci parce que je trouve qu'il y a beaucoup de qualité. Voilà. Et vas-y, Damien. Non, je disais souci d'ego peut-être. Oui, peut-être aussi. Je suis pas assez l'FC Nantes, mais c'est vrai que quand tu vois la gueule de l'attaque, ben voilà quoi. Moi, je me dis bon, c'est pas mal quoi. Mais bon, après voilà. Le Penant, oui, parce que le Penant va faire un gros match parce qu'il va revenir à Lyon. Donc souvent, les anciens Lyonnais font des gros matchs. Moi, j'ai envie de voir aussi ce petit Tati là, parce que je sais que le PSG, le Barça, il le surveille. Il a 17 ans, c'est un jeune défenseur. Bon bah voilà, soi-disant, il vaut 50 patates. Donc j'ai envie de voir aussi. J'espère qu'il ne fera pas non plus un match exceptionnel. Donc on va voir ce que ça donne. Mais ouais, plus Ablin et puis Mohamed, si vraiment il est titulaire, quoi. Voilà. Mais une question, mais Ablin, il me semble que depuis le début de saison, il le fait jouer un peu sur l'aile gauche. Hein. Oui, oui, c'est pour ça que je dis, je pense que Mohamed. C'est pour ça qu'El Arabi est devant ou Mohamed, ouais. Ouais. Mais bon, je pense qu'il se relaye un peu. Il y a Guirassy de l'autre côté qui est un jeune joueur aussi. Herba Guirassy, très jeune, qui a beaucoup de potentiel, mais voilà. Mais c'est sûr que ça va pas être, pas être un match facile, mais bon, après. Alors du coup, je vais quand même citer les absents du côté de Nantes. Du côté du FC Nantes, on a Coquelin, Leroux, attends, il avait fait, c'était un très bon joueur de ce début de saison avec le FC Nantes. Leroux, il est pas là, ouais. Leroux, il est pas là. Pour moi, Leroux, c'est lui qui dynamisait un peu l'attaque nantaise. Et depuis qu'il est blessé, c'est compliqué pour Nantes. On a aussi Akapandier, Doucouré, C, Benatab, Tadibou. Et Tadibou, c'est choix de l'entraîneur, donc il n'a pas été convoqué. Il n'a pas été convoqué dans le groupe. Voilà. Et voilà. Coquelin. Hein, Coquelin, ouais. Je savais même pas. Ouais, si, ils ont Coquelin depuis la saison dernière, hein, dame. Hein. Il a quel âge, Coquelin, maintenant? Je crois 35, 34, 35 ans. Ouais, 35, 34. Ouais. Donc voilà. Ouais, Mathis Coquelin, ils étaient allés le chercher l'année dernière. 36, ouais. C'est ça, hein, Cindy, ils sont allés le chercher l'année dernière, Coquelin. Ou il y a C'est 2 pas ans. cet été? C'est il y a 2 ans, je crois même. Il est arrivé libre, hein, je crois. J'ai l'impression que ça fait 40 ans qu'il joue au foot. Il a commencé jeune? Il est arrivé libre à Nantes, il me semble. Voilà. Allez, du coup, les Il y a un gars. Nantais, je crois, dans le chat, Dojo, si jamais tu veux le faire monter à la fin. Où il est? Ah non, Nathan? Bah, je sais pas, ouais, j'ai vu un mec avec le. Ouais, Nathan. Ouais, mais je crois que, il me semble que Nathan, je crois qu'il a, c'est un gamin, je sais, je crois que c'est un gamin, je sais pas. Ah, il est arrivé l'année dernière, saison 2024-2025, Coquelin. Luc Il a Dounoum 35 aussi, ans, Luc Dounoum, comme si tu veux monter à l'avant-match, pour l'avant-match, comme je t'ai dit, hein, si tu veux monter, participer avec nous aussi pour Vous allez au stade ce soir, hein cette fin de match. Si tu veux faire ta demande, Luc Dounoum. Greg, vous allez au stade ce soir? Oui. Oui, oui. Tu vas quand, Juju, toi?
J'y vais quand? Bah, J'y vais Jérém, ce on soir. verra en tout cas. Thébourg, Il y a- je te mets sur Nice qui va débuter. On verra. Il va- J'y vais pas demain, il y aura personne de stade. Est-ce que tu vas à 15h? Je sais que tu vas très tôt, généralement. C'est ça, Non, la non, question. je me gare. Non, c'est 18h. Ok, moi, je verrai. Allez, Tu du vas au coup, on va, stade? on va Ah, faire oui. monter quand même un auditeur. Voilà, on va faire monter un auditeur pour son ressenti sur ce match. Et puis du coup, ça Et sera la Nathan, il t'a dernière. répondu, il a 19 ans, Jojo. Ah, il a Il a le 19 droit de ans, monter. Nathan. Bon, bah écoute, je le ferai. Je suis content du retour de Mangala quand même. Ouais. On va faire monter, puis après, on va parler on dira les pronos. Et puis on finira l'avant-match sur ça. Salut à toi, le Gnome. Salut Jojo, bah, j'espère que tu vas mieux, j'ai vu que tu étais un peu grippé. Ouais, ça va un peu mieux. C'est Robocop, je dis. Ton ressenti sur ce match, le Gnome, comment tu le vois ce match ce soir? Bah écoute, je pense que ça devrait le faire. Nantes, c'est pas ouf depuis le début de la saison, d'après les matchs que j'ai vus un peu. Donc si on met l'envie, je pense que ça devrait faire. Après, si on joue comme face à Auxerre, ça le fera pas. Mais si on met la même détermination que lors du dernier match, je pense que ça le fera. Et j'ai bien aimé moi le dernier système de jeu, notamment avec les deux pistons Amner, Maitland Nice. Donc s'il remet un peu la même compo, je me dis pourquoi pas. Ouais, tu penses pour toi, il peut la reconduire, cette compo qu'il a fait contre le Maccabi Tel Aviv? Bah, d'après la conférence de presse, il aime bien ce schéma, il a dit. Ouais. Donc, d'après ce qu'il a dit, moi je pense il va la reconduire parce que comme il n'y a pas Mata, et je pense qu'il va remettre Tessman en défense, donc ça m'étonnerait pas qu'il la reconduise. Et je pense qu'il a tout intérêt à le faire. Ouais, Ouais, je suis d'accord avec toi, Dame. parce que Dame, j'aimerais que tu reviennes sur un truc que tu avais parlé durant l'avant-match. Toi, ça libère plus les pistons et entre guillemets, il n'y a pas besoin d'avoir des ailiers offensifs avec de la vitesse, quoi. Alors, en fait, le problème, c'est que on n'a pas Fofana, on n'a pas Nouama. Si tu as les deux, tu peux jouer les deux parce que tu mets en danger sur les deux côtés. Le problème, c'est que quand t'as que Fofana, par exemple, bah, on s'obstine à jouer sur Fofana. Du coup, l'adversaire sait comment on joue. Et là, Morera, il est, on va dire, tout seul quand tu le mets tout seul. Parce que Karabet, c'est pas un ailier droit pour moi. Donc, le problème, c'est que à l'heure actuelle, tu n'as pas d'ailier qui est capable de jouer. T'as pas deux ailiers. Et pour moi, le piston Amner, c'est pas un latéral gauche. C'est un piston. Il est meilleur offensivement que défensivement. Et j'aime bien ce système parce que Abner peut monter. T'as Tagliafico qui couvre les montées d'Abner. Et derrière, t'as Niakate et Tessman. Bon, normalement, t'as Mata. Et je trouve que c'est assez solide. Et Maitland Nice, pour moi, ça a toujours été un piston aussi. Pour moi, c'est pas un défenseur droit aussi. Donc j'aime bien ce côté-là parce qu'on n'a pas à l'heure actuelle des ailiers capables de mettre en danger sur les deux côtés. Donc c'est tout. Mais je pense que ce système est adapté pour l'instant à voir avec le retour de Fofana et Noama. Ouais, on verra ça. Luke Dunum, toi, sur la présence de Satriano ce soir, t'en penses quoi, là? Bah, si tu vois mes dernières vidéos sur TikTok, voilà, tu sais que je suis pas un grand fan et que moi j'en peux plus de Satriano. Voilà, je pense que j'ai des potes à moi qui jouent à Saint-Priest qui ont un meilleur niveau que lui. Donc voilà, après il court. Ah, tout ce tu que peux tu pas veux, leur mais, demander à tes potes, de venir à Lyon pour le remplacer? si, je peux leur demander, mais je suis pas sûr que le coach Là, c'est voudra. en partenariat avec Monaco. Mais non, franchement, après Satriano, moi, quand il était à Brest, j'avais plutôt bien aimé parce qu'il avait fait quelques bons matchs. Après, si l'Inter de Milan l'a pris, c'est que c'était pas non plus une pompe. Mais là, franchement, techniquement, c'est vraiment beaucoup trop faible. Donc, c'est vrai que moi, j'aimerais vraiment qu'il parte sur un jeune, notamment Gomez Rodriguez en neuf. Mais bon, après, c'est pas moi l'entraîneur et on verra ce qu'il nous réserve ce soir. Ouais. Et puis on a Sonny Anderson qui sera dans le coin. Ouais, c'est ça. On peut prendre des légendes, hein, si vraiment. Il y a Goumou, Ouais, hein. Il y a Dinalo qui donne le coup d'envoi. Hein. Ouais, c'est Dinalo. Franchement, je pense qu'il se placera encore mieux que Satriano. Hein. Alors du coup, c'est pas Jean-Michel Aulas qui donne le coup d'envoi? Match pour les- des légendes. Olas Ah, c'est Olas Aulas. donne le coup d'envoi Match des du légendes. match des légendes et Dinalo du match de ce soir. Ok, d'accord. Merci pour l'information, Greg. Je ne l'avais pas celle-là. Allez les gars, on va passer du coup prono. On va passer au prono. Juju, ton prono pour ce match ce soir? Moi, 2-0 pour Lyon. Et je compte avec un but de Satriano. Désolé, mais Satriano va marquer. Voilà. Il persévère, Juju. Persévère. Non, mais c'est bien. Non, mais il faut des gens comme Juju aussi, parce que sinon le pauvre. Il marquera pour son millième match, peut-être. C'est en forgeron qu'on devient forgeron. Et après, Le jour où il prendra sa retraite, il marquera. Après, vous verrez comme ça, Satriano s'y marque
Merci Juju, merci. Il aura une spéciale dédicace, Juju. Il aura... Satriano, il va t'envoyer un message, Juju, ce soir. Je prends des risques. Merci de m'avoir soutenu tellement. Limite à recruter à Minsar, les gars, quand même. Mais il avait des meilleures stats. Hein. Ouais, enfin, il arrive pour 11 millions. Hein. Ouais, alors là, ça c'était une fraude absolue. Mais bon, il avait mis son doublé contre Angers, hein, on avait gagné 3-1, je me rappelle, il avait mis son petit doublé. Hein, ouais. C'est une sacrée opération catastrophique aussi. Erwin, ton pronom. On a longue liste. Erwin, il est à la Erwin, je sais pas. Erwin, il est en train de faire la vaisselle. Marine. Moi, je dis 2-1 pour l'OL. Ouais. Guigui. Et pas de but de Satriano. Ok. Guigui. Ouais, 2-1 pour l'OL aussi. Tolisso, parce que ça marque souvent. Je sais pas, Morera, et puis en face, un but d'Ablin ou de Le Pedant, quoi. Ouais. Logdunum. Bah écoute, moi je vois bien un 3-1 avec but de Tolisso, Soulk, Mohamed ou Le Penant. J'avais même le même prono que toi. Dame. Je vois le même match que contre Toulouse, on a la possession, on perd 2-1 à la 93e et Rideau rentre chez nous. Sérieux, lui? Ah, je rigole. Allez, 5-0 pour Lyon, Cindy elle rentre à Nantes et elle revient plus au Groupama, voilà, réglé. Sarah. Moi, je dirais 2-1 pour Lyon. 2-1 pour Lyon. Ok. Greg. Bah écoute, ouais, je dirais 2-1. Satriano, j'en sais rien. Moi, je pense que Schulz va marquer. Je sais pas, je le sens bien. Et après, je pense peut-être un ailier, mais je sais pas, ça dépendra de la compo et tout. Mais 2-1 pour Lyon, mais je le répète une dernière fois. Vous êtes, enfin après, je comprends, mais vous êtes quand même très dur. Celui qu'il faut, je pense, en priorité pointer du doigt, c'est Mathieu Louis-Jean, qui fait cette opération, mais cataclysmique avec Satriano, et voilà. Ouais, moi je dis mon prono. Moi je dis 3-1, doublé de Tolisso. Et pourquoi pas un but de Satriano sur corner. Et pourquoi pas Par contre, il y a un joueur que j'adore. Et comme je dis tout à l'heure, c'est Hamner, les gars. Pourquoi pas? En piston, Hamner. Si Hamner joue en piston, mettez le buteur. Hein. Non, Pat, il n'y aura pas de 2. Calme-toi, on sait que tu veux que Strasbourg reste devant nous. Voilà. Allez, non. Allez, Brest. Allez, Brest. Moi, j'ai quand même envie de... Le seul Ludovic Hager Ah, va je vous rigole. mettre un but, c'est obligé, c'est la théorie des anciens. Ah oui, bien, c'est vrai que j'avais zappé. Elle marche que contre nous, celle-là, Greg. Ouais, elle marche. Oh non, pour non, nous, pas hein. du tout, parce que... Bah, beaucoup plus, j'ai l'impression, quand même. Ah, non, il y a eu, ce week-end, il y en a eu pas mal, hein. Même en Ligue Europa et tout, j'ai vu, il y en a eu un ou deux dans d'autres pays. Dans Ouais, d'autres équipes. un ou deux. Nous, on en prend 10 par saison. Non, mais ça va. Pour ces Shaqiri nous a été sympa. Ça va. Pour ces 5 dernières minutes, on va faire monter. Je belge aussi. Nathan, est-ce que tu veux monter? Est-ce que tu veux partager ton ressenti sur ce match ou pas? Dis-moi oui et je te fais monter. C'est le dernier match de suspension de Fonseca aussi. Oui, c'est ça. Oui. Contre Lorient. Bah d'ailleurs, heureusement, parce que Maciel prend sa place à Lorient parce qu'il a pris un match. Maciel est suspendu à Lorient. C'est Sinon, on extraordinaire. aurait mis Damien sur le banc. Fonseca, j'ai l'impression qu'il est Bah. suspendu depuis 10 ans, quoi. Enfin, c'est ça fait hallucinant. 9 mois, il a eu le temps d'avoir un gosse, quoi. C'est ça. Cindy, elle est à côté de toi, Juju, là. Ouais, t'entends. Cindy, On veut tes pronos, Cindy. on veut ton prono et on veut ton ressenti, toi, sur le match de ce soir. Moi, je dis 2-1 pour Nantes. 2-1 pour Nantes. Ok. 2-1 pour Nantes. Tu crois vraiment? Ah, mais tu joues à FC 26, là, non? Le dada, il va se calmer, là. Ah, imaginez le sketch. Je sais pas, il y a 1-0. Alors, attendez, écoutez là. C'est notre match. Attends, Lopez il marque. Attends, Imaginez. écoute. La parole, mais on coupe la parole. Vas-y, coupez-lui pas la parole. Ouais, Cindy, vas-y. Exprime-toi. C'est notre match ce soir. Bah, il serait temps parce que Castro, il a les fesses qui chauffent. Hein. Depuis 18 ans, on n'a pas vu de Nantes jouer au football, quoi. Alors Nantes, je vous annonce, hein, si Nantes perd, c'est Camboiré qui revient à la tête de Nantes. Bah si, Comboiré, mais Comboiré, il est derrière, il a encore son vestiaire là-bas, il est tranquille, lui, il a son Il a bureau. encore sa place de parking réservée. Allez, hop. Ils ont tout laissé là-bas. Il a Cindy, son sa porte et tout. Cindy, le point fort chez Nantes, pour toi, c'est quoi? Nantes. C'est peut-être elle dans la tribune ce soir, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça le point fort.
Il essaye de monter, Jojo. Ah. Non, Cindy a dit Non, mais Abim, voilà, Abim. il veut pas, j'ai rien. Essaye de faire une demande. Non, mais parce qu'on est trop là. Bah oui, il y a plus qu'à. Ah oui, on est trop. Jojo. Ah oui, alors, Logdonome, Non, mais descends-moi, pas de soucis. tu Merci, descends. Jojo. N'hésite À la pas à prochaine. revenir, hein, si tu veux venir aussi pour le débrief d'après-match demain, tu peux revenir, il y a pas de souci demain, voilà. C'est gentil, je vous remercie. Peut-être à ce soir, à ce que je croise. Bah, allez, à ce soir. Ouais, peut-être, Ah hein, bon on sera au Lion Bleu, hein, nous. Hein. Donc, si tu veux venir nous dire un coucou. Ah, ils seront plus bleus que Lyon. Ouais. Non, on sera rouge, bleu, jaune. Voilà. Allez, Nathan, c'est pour toi si tu veux venir et on finira là-dessus. Mais alors, vous êtes en train de défendre ce que j'ai dit, j'ai jamais dit ça. Nathan, si tu veux faire ta demande. Ça va très vite. Attends, il va- Et du coup, Dame, t'as mis Satriano buteur ce soir? Arrête de me parler de ça, c'est bon. Je crois que ça lui a servi de leçon la dernière fois, parce que bon. Voilà. Les vacances lui ont passé sous le nez, là, comme ça. Nathan, est-ce que tu as fait ta Enfin, après, demande? c'est pas de sa faute, Bon, il devait tirer le penalty. Non, parce que oui, normalement, c'était Satriano qui devait tirer le péno. Ça, on est tous d'accord. Imaginez, je mets il n'y a que des buteurs, les gars, quand t'as 15 en première mi-temps. Oh, Je peux 10 000 euros, il y a les gars. comme- il y Ouais, a parce que comme vu que c'est lui maintenant qui tire les pénaltys, Non, mais c'était juste là pour l'occasion. Oh, ça Je marche pense pas, que il a c'était à dit. cause ça de- marche voilà. pas. Il a dit ça marche pas, donc c'est bon, allez. Ok. Ah, Juju, il a envie de manger là. Hein. La Ouais, faim, c'est il Il a a faim, il est Juju. midi et quart, il a envie de manger. Bon, t'as de la T'as chance. mangé quoi, les Canaries, Juju? Hein? T'as mangé les Canaries? Jojo, Oui, Greg, La Canarie, j'ai elle va juste manger. une annonce à faire avant qu'on se quitte. vas-y. Hein? Demain, demain sortira donc sur Ferveur Lyonnaise. Putain, je fais ma pub, c'est incroyable. Je me crois à la radio. Une interview avec Vincent Chaudel. Ouais. C'est le fondateur de l'Observatoire du foot business. C'est une interview en fait pour un peu en savoir plus sur l'OL avant le passage devant la DNCG. Parce que demain, donc l'OL passe devant la DNCG. Ah Le oui, c'est 1er demain, décembre. exact, ouais. Voilà. À Donc, 11h. si vous êtes intéressé, donc l'interview sortira demain matin. Donc voilà, c'est avec Vincent Chaudel pour en savoir un peu plus où en sont les finances, tout ça. Je sais pas si vous avez vu, mais on a vu malheureusement que l'OL avait un déficit de plus de 200 millions, 201,8 je crois millions d'euros. Donc voilà. Ok, eh ben merci Greg, on va en parler hein, d'ailleurs hein, demain à la fin du débrief hein, de la décision de la on aura la décision de la À quelle DNCG en 11 heures, fin- je crois. en fin de journée hein. Ouais, je normalement. pense que ce sera en fin de journée. Ouais. Donc on aura la décision. bon, Moi, ça. voilà. Donc demain, déjà, vous pouvez... Les gars, les auditeurs, vous pouvez marquer dans l'agenda, demain 20h, débrief OL FC Nantes. Voilà. Je vais pouvoir vous proposer ça, sachant que je finis... je suis de matin demain à mon travail. Et ben les gars, ça y est Le bilan, on n'achète pas Satriano, du coup, c'est bien. Ah non, non. Oui, c'est ça. C'est parfait. On va Morton pour acheter Satriano. Non, non. Les non, gars, merci. on arrive à cet avant-match. Merci à vous pour Oui, il a dit qu'il ce se rend à Paris demain matin. Ce premier avant-match du matin, voilà, je trouvais que c'était pas mal, hein. On a eu de la présence et C'est tout. pas Merci à ceux qui m'ont mis 11 000 likes sur ce live, merci beaucoup. Merci aux auditeurs aussi. Voilà, je vais dire le classement après. Voilà. Et ben les amis, merci de votre participation, que ce soit Guigui, Marine, Erwin, Juju, Greg, Sarah, Dame. Il y avait du beau monde ce matin, ça a fait plaisir, merci beaucoup à vous. Bon, je l'ai préparé en une demi-heure, franchement, je suis content. L'avant-match, je l'ai préparé en une demi-heure, je me suis levé, tac, j'ai allumé l'ordi. Donc voilà. Et ben les amis, on se retrouve ce soir. Hein. Guigui, t'es au stade? Ce soir, les gars. Faut que je vois. Faut que je Ok. vois. Tout dépend s'il neige ou il pleut. S'il neige, je compte pas sur les TCL pour y aller, quoi. Bon, madame, de toute façon, voilà, la question ne se pose pas. Juju, Non, la j'ai question pas- ne se pose pas. Et puis, Sarah, on te met merci encore hein, d'ailleurs, merci encore pour ta place que tu as fait gagner. Voilà aussi, parce que c'est grâce à toi aussi que j'ai pu lancer le concours. Et puis, merci Normal. aussi à notre auditeur aussi qui m'a fait passer sa place pour la faire gagner. Et puis, j'ai une bonne nouvelle, hein, d'ailleurs, il y aura des concours qui seront remis, voilà, pour faire gagner des places d'un prochain match. Oui, Sarah? Jojo, il y aura encore 2 places à gagner. Il y aura encore 2 places à gagner. Tu nous diras pour quel match et puis on mettra en jeu ces 2 places-là. Et ben voilà les amis, un petit tour au classement des auditeurs. Cindy première, voilà. Alors Cindy, je sais que t'es nantaise, mais la voir première dans un live lyonnais c'est magnifique.
Bravo à toi, Sidi. Merci Sidi. Deuxième, OM74. Troisième, Erwin. Quatrième, Anthony. Cinquième, Adil. Sixième, merci Pat. Septième, Sarah. Huitième, Greg. Neuvième, Jérémy. Dixième, Laurent. Voilà les amis, je vous souhaite tous une bonne journée. Et n'oubliez pas une chose, l'Olympique Lyonnais reste une formidable raison d'être heureux. Merci à tous pour votre participation pour cet avant-match du matin. On se retrouve au stade pour certains. Salut, bon match tout le monde. Allez, bon match. L'OL. L'OL. Ciao, ciao. Et bonne Allez, ouais, à après-midi. demain. Bon match. À demain. Allez, Ciao, ciao. ciao, ciao. Demain. Ciao.